l'expérience algérienne, ce que l'Algérie a vécu pendant la période du terrorisme de façon assez succincte. Mais ce qui est important, c'est que comment nous pouvons coopérer ensemble pour pouvoir mettre fin à ce phénomène qui est transnational, ce phénomène qui n'a pas de frontières. L'Algérie, qui a connu les affres du terrorisme, a réussi à le vaincre. Elle a réussi à le vaincre alors qu'elle était toute seule. Elle était isolée. Elle était isolée par tout le monde. Mais ce qui a fait que maintenant elle est reconnue comme étant, qu'elle a joué un rôle très important dans l'éradication du terrorisme, c'est qu'elle a su préserver les droits de l'homme. Des hauts responsables d'État et des experts reconnaissent aujourd'hui que l'Algérie avait souffert toute seule pendant des années de l'isolement, pendant qu'elle confrontait un terrorisme aveugle. Ce que le monde croyait à ce moment-là que c'était un conflit interne, il s'est avéré que c'est une menace internationale. Et puis les chefs terroristes à partir de Paris et de Londres et de New York revendiquaient les attentats terroristes. Ils revendiquaient les attentats terroristes et on disait qu'en Algérie, c'était un conflit interne, c'était un conflit qui concernait que les Algériens entre eux et par conséquent les autres États ou les autres peuples n'avaient pas à se mêler de ce conflit-là. Donc il est reconnu et admis que l'Algérie est un partenaire incontournable dans la lutte antiterroriste, conforté par la réalité de la menace terroriste. L'Algérie donc a mis à mal la thèse de Kitiki, la thèse que c'était un conflit interne, et à partir de là, l'Algérie est devenue un pilier indispensable dans la lutte antiterroriste. En ce moment-là, en Algérie, se tient le Forum mondial de prévention de la radicalisation. Ce forum mondial, bien sûr, s'appuie sur l'expérience algérienne, mais aussi essaye, avec la concertation et l'intégration de tous les pays, c'est de trouver des solutions et d'apporter des solutions communes sur les thèses du terrorisme. D'ailleurs, l'Algérie maintenant pose un problème fondamental, c'est que, premièrement, le terrorisme et le crime organisé sont liés, et en plus, pour pouvoir combattre le terrorisme, il va falloir qu'il y ait une définition commune sur le terrorisme. Donc aujourd'hui, grâce à la charte de la réconciliation nationale, le développement économique et social, les réformes engagées, l'Algérie a retrouvé paix et stabilité et constitue aujourd'hui le pilier du dispositif de lutte antiterroriste en Afrique du Nord, et l'armée algérienne assure avec succès la protection des frontières sud pour empêcher les incursions terroristes. En effet, de par sa situation géographique et stratégique au Maghreb et sa longue expérience dans la lutte contre le terrorisme, l'Algérie constitue un pilier pour non seulement lutter contre l'AQMI. L'AQMI, c'est l'armée, c'est le Qaïda au Maghreb, hein, contre l'AQMI et ses groupes affiliés, mais aussi pour ramener la stabilité dans la région. Comme vous le savez, la région du Sahel, c'est-à-dire le Mali, la Libye, c'est une région qui en ce moment est très déstabilisée. Et donc l'Algérie joue un rôle important pour essayer de stabiliser la région, pour essayer aussi de régler les conflits internes par le biais de la réconciliation nationale, parce que la réconciliation nationale a porté ses fruits en Algérie. Donc on essaye d'exporter la réconciliation nationale au Mali, en Libye. Maintenant la Libye, l'Algérie essaye de régler le conflit par le biais de la réconciliation nationale entre les différentes factions en Libye, mais aussi en Tunisie et au Mali. Donc l'attaque de Tibontouline, qui est un site gazier qui a été attaqué en janvier
2013. Et dans ce site gazier, il y avait beaucoup d'étrangers. Donc cette attaque-là a permis à tous les États qui étaient concernés par cette attaque de conjuguer leurs efforts vers l'Algérie et d'essayer de constituer une force pour lutter contre le terrorisme, qui est, encore une fois, n'est pas des conflits internes, mais une menace transnationale. Une menace transnationale croissante dans la région. Néanmoins, l'armée algérienne a mené avec succès des opérations d'interception sur les frontières sud-algériennes. Et devant la menace terroriste transnationale, l'Algérie appelle à une coopération renforcée entre les États. L'Algérie maintient un haut niveau de vigilance à l'intérieur de son territoire et sur toutes les frontières et réitère sa disponibilité à renforcer sa coopération frontalière et policière avec l'ensemble des pays de la région, comme elle appelle les pays, tous les pays, qu'il y a exigence de travailler ensemble au tarissement des multiples sources de financement du terrorisme, parmi lesquelles la prise d'otages contre rançon, le crime organisé transnational sous ses différentes formes, l'exploitation aujourd'hui très juteuse des réseaux de la migration illégale d'armes et de drogues, comme la cocaïne, l'héroïne et le hashish, ainsi que la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent, drainent des sommes considérables qui permettent aux groupes terroristes de disposer d'importants moyens de financement pour alimenter, poursuivre et faire des attentats dans d'autres lieux et dans d'autres États. La prévention de la radicalisation, matrice dans laquelle naissent et se développe l'extrémisme violent et le terrorisme, pour être efficace, l'action à mener doit intervenir en force en amont par la mise en place de plans et de programmes adaptés aux spécificités locales et nationales et doit aussi couvrir tous les secteurs de la vie politique, sociale, économique, culturelle et religieuse. Comme elle doit impliquer les acteurs publics et privés de la société autour de l'État qui doit en garder l'initiative. Elle doit également cibler toutes les composantes de la société, en particulier la jeunesse et les couches socio-économiques les plus vulnérables, car les terroristes savent malheureusement exploiter à leur avantage les failles sociales. Il y a lieu de renforcer ce combat sur les réseaux sociaux ou sur Internet, instrument que la propagande terroriste investit davantage face à ces reculs sur le terrain. Les nouvelles mutations du terrorisme imposent une stratégie de prévention en amont à mener en parallèle à la stratégie sécuritaire. La situation de l'extrémisme violent a évolué depuis 2 ans. D'une part, dans les pays comme les USA ou le Canada ou les pays d'Europe, on a vu des jeunes partir en Syrie et cela devient inquiétant. On a aussi assisté à la montée de l'extrême droite. Cela vient confirmer que la radicalisation et l'extrémisme violent ne sont pas islamiques. Il y a aussi l'extrême droite et l'extrême gauche. Pour l'Algérie, c'est toujours la détermination de barrer la route à l'extrémisme violent. Il y a un engagement fort pour protéger l'Algérie par rapport au discours extrémiste. Les pays de la région du Sahel disposent déjà d'instruments de lutte, y compris la société civile. L'idée, c'est de partager la prévention de l'extrémisme radical avec les pays africains et tous les autres pays. De nouvelles institutions sont nées, donc le but est d'unir les forces et partager l'expérience acquise, autant en termes de formation des compétences dans la lutte contre l'extrémisme violent, autant en termes de contre-discours. Un partenariat dans ce but doit être concrétisé, apprendre de l'expertise algérienne dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi apprendre des autres pays de leur expertise, de point de vue de la formation. Normalement, dans les pays musulmans, la formation des leaders religieux, comme les imams, et puis aussi l'éducation, la culture, et tout ce qui peut barrer la route au discours extrémiste. Il y a aussi la prévention en termes de prise en charge de psychosocial. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de gérer les symptômes de l'extrémisme violent, mais de comprendre
pourquoi par exemple, un Algérien se lève le matin et se dit « je vais aller rejoindre Daesh en Syrie ». Il faut comprendre ces causes qui sont partout les mêmes. La stigmatisation, le chômage, la marginalisation. Les États ont adopté une approche répressive, mais il va falloir penser à étudier toutes ces causes-là pour réellement non seulement gérer le terrorisme, mais prévoir la radicalisation. Il faut changer complètement de paradigme d'ordre, il faut gérer, mais surtout comprendre le pourquoi. C'est pourquoi le manque de vivre ensemble qui peut nourrir cet extrémisme et surtout va permettre à certains de polariser et d'instrumentaliser le débat. En Occident, l'islamophobie ou la question des réfugiés est devenue sujet politique. Que nos États s'arrêtent de penser à la question répressive lorsqu'il est question de terrorisme, d'éviter l'approche attentiste. Maintenant, il faut aller en amont, mettre des moyens et entreprendre des actions concrètes. Justement, le nouveau profil du terrorisme a évolué. Ce sont des personnes qui agissent de façon indépendante, de manière imprévisible. Ce que nous avons montré ces dernières années, c'est que le terrorisme n'a pas de couleur, n'a pas de religion et n'a pas de frontières. Maintenant, il faut aller en amont et mettre des moyens et entreprendre des actions concrètes. Comme je viens de le dire, ces personnes agissent de façon indépendante, de manière imprévisible. Ce que nous avons appris ces dernières années, c'est que le terrorisme n'a pas de religion, n'a pas de couleur, donc tout le monde peut être sujet à une vulnérabilité face à l'endoctrinement idéologique. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ajouter à cela une vulnérabilité psychologique, le manque d'encadrement familial va les pousser à commettre des attentats. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les moyens de communication aidant, les gens ont accès à l'information plus facilement. Il y a un retour à la religiosité, ils veulent comprendre la religion, ils exigent des actions concrètes en termes d'emploi, de scolarité, et lorsqu'il n'y a plus de réponse, ces gens décident d'utiliser la violence. L'extrémisme violent, c'est lorsque l'individu ne peut plus rêver. Et quand on n'a plus de rêve, on tombe sur la première opportunité et c'est le désespoir. Il faut aussi l'écouter. C'est inapproprié. La violence dans nos sociétés, c'est la tolérance zéro. Les Algériens qui ont connu la décennie noire, ils savent très bien que la violence n'est pas une option. Il faut donc agir sur les causes qui mènent les jeunes à s'intéresser à ces formes d'idéologie. Quand on voit le profil de ceux qui sont radicalisés, ils sont généralement de classe moyenne et supérieure. Donc comment penser que ces gens qui ont réussi dans leur vie peuvent commettre des attentats? Je pense qu'il y a toute une réflexion de société à faire. Cette réflexion doit se faire de façon concertée et intégrée, autant dans une lecture préventive, en associant la société civile, en impliquant la famille, en impliquant les proches, en impliquant les enseignants, en impliquant les médecins. Je vous remercie.